Bonsoir, bonsoir à tous, Erev Tov et Erev Tov Lekoulam. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo pour des Hidushim, des paroles de Torah, des sujets d'actualité ou des choses qui touchent l'actualité par rapport à des paroles de Chachamim. Aujourd'hui, nous allons parler, enfin ce soir, nous allons parler de la fête de Hanouka qui arrive d'ici 2 ou 3 semaines, Bezrat Hashem. Attends, on est le 15, on est la veille du 16, donc c'est dans une semaine et demie. Bezrat Hashem. Nous allons parler d'un sujet qui est lié à la fête de Hanouka, comme on l'a dit précédemment. D'un sujet qui n'est pas très connu. Donc, nous allons commencer. Le cours sera pour les Nishmat de Brigitte, Gomara, Bat, Dolly, Mraïma Haya, Sichel, Alia Shalom, qui est revenu auprès d'Hachem cette semaine. Qu'Hachem envoie à la famille une grande nachat ruach, la consolation de la nechama, et qu'il n'y ait que des smachot pour tout l'âme Israël. Une grande atzlacha pour nos chayalim, pour les membres de la sécurité en Israël. Une grande réussite aussi pour tous les avrechim qui étudient au jour le jour la Torah, parce que ce n'est pas facile de rester assis à étudier des textes qui sont durs à acquérir. Il faut vraiment leur souhaiter vraiment une grande atzlacha là-dessus. Un grand zivoug, pour les divorcés et les célibataires, une grande atzlacha pour tout l'âme Israël dans tous leurs projets, et qu'Akadosh Baruch Hu amène le Mashiach avec la construction du Beth Amikdash cette année. Bezrat Hashem. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est une des raisons pourquoi on fait la fête de Hanouka. Il y a les raisons connues, comme celle de la petite fiole d'huile qui devait durer à peine 1 heure. Elle a duré 8 jours. Baruch Hashem, un miracle comme ça, c'est assez extraordinaire. On peut parler aussi de l'indépendance, la première indépendance juive en terre d'Israël, parce qu'ils n'ont jamais eu ça. Avant, il y avait eu une monarchie avec le roi David. Il y a eu les peuples qui ont conquis la terre d'Israël, comme Nebuchadnezzar, le roi de Babel, Sancheriv. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés avant. Mais il n'y a jamais vraiment eu d'un État indépendant juif. La première fois, c'était avec l'histoire de Hanouka. Quand les Hashmonaïm ont vaincu les Gréco-Syriens, ils ont créé une indépendance. Il y a aussi l'une des choses, ou peut-être aussi la victoire des Grecs, la victoire des Hashmonaïm contre les Grecs. Mais il y a une chose que les gens ne sont pas au courant, c'est que la fête de Hanouka fait en fait aussi un renouvellement de la création du monde. Comment on arrive à cette conclusion? Déjà, on va essayer de comprendre comment Hachem a créé le monde. Quand Hachem a créé le monde, il a séparé l'espace, la matière et le temps. L'espace, c'est le premier, deuxième et troisième jour. Le premier jour, il a créé la lumière et l'obscurité. Deuxième jour, il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Troisième jour, il a étendu la terre, il a créé la terre. Quatrième, cinquième et sixième jour, la matière, parce qu'il a créé les astres, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Cinquième jour, il a créé les oiseaux et les animaux marins, pour remplir les cieux et remplir les mers. Le sixième jour, il a créé les animaux terrestres, pour remplir la terre, et à la fin du sixième jour, il a créé l'homme. Donc, ça remplit la matière. Et le Shabbat, c'est le temps. Voilà. Ça représente les formes de la Ménorah. Mais il y a quelque chose qui, j'ai lu dans le livre Chok et Israël, écrit en français, c'est vers Shemot, où il est marqué que tant que Akadosh Baruch Hu n'a pas de résidence dans ce monde, la fin de la création n'est pas terminée. La création n'est pas terminée. Et c'est pour ça que j'avais lu un passage justement dans ce livre-là, que la raison pourquoi c'est Shlomo Ameler qui a construit le Beth Amikdash, parce que justement il s'appelle Shlomo, Shalem Hashem, il a complété
la création du monde. Il a complété l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. De là, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme, pour qui le monde a été créé, mette la main à la pâte. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui demande à l'homme, au Ham Israël, de le construire un Mishkan. Comme marqué dans la paracha de Teruma, Ve'asuli mikdash be'shachanti betocham. De là, on comprend quand même quelque chose d'assez important. Pourquoi le Beth Amikdash signifie la fin de la création? Parce que justement, tant qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de résidence dans ce monde, le monde n'est pas terminé. La création du monde n'est pas terminée. Et quel rapport avec la fête de Hanouka? Comme on sait, quand les Israël quand les Juifs, parce qu'une grande partie du Israël était resté en galoute, les descendants de Yehuda et de Binyamin, qui sont remontés en Eretz Israël avec Ezra et Nehemia et les 120 membres de la grande assemblée, ils ont construit le second temple. Comme les gens oublient un petit peu, le second temple a été construit par Ezra. Plus tard, il va être fortifié et embelli par Hérode. Et donc, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont construit le second temple et ils l'ont inauguré. Bien sûr, à cette époque-là, il y a eu l'Empire grec, il y a les Grecs qui sont revenus et qui ont commencé à vouloir conquérir toute la civilisation orientale. Et ils ont conquis aussi Eretz Israël. Et comme on connaît l'histoire de la fête de Hanouka, ils sont entrés dans le temple de Jérusalem et ils ont commencé à rentrer des statues de Zeus, des idoles et tout ça. Bien sûr, après la guerre de Hanouka, après la guerre et tout ça, ils ont dû les Hashmonaïm et les Juifs qui sont restés là-bas, ont réarrangé le Beth Amikdash, ils l'ont nettoyé de toutes les impuretés et ils l'ont réinauguré une seconde fois. C'est pour ça qu'on parle de Hanoukat Habayit, Hanoukat Hamizbeach. On parle justement du renouvellement, de la reconstruction du Beth Amikdash. Parce qu'elle a été construite, elle a été saccagée, mais une fois qu'elle est tamée, elle perd de sa valeur. Donc il faut la réinaugurer pour pouvoir la reconstruire. De là, on comprend que quand on fête la fête de Hanouka, on ne fête pas seulement le miracle de la petite fiole d'huile ou de l'indépendance, une indépendance juive en terre sainte, ni de la victoire du Ham Israël sur l'armée grecque, mais on voit aussi un renouvellement de la fin de la création du monde. Donc en fait, quand le premier temple a été détruit, à l'époque de Nebuchadnezzar, la fin de la création du monde a été reportée à une autre date. Celle de la construction du deuxième Beth Amikdash par Ezra. Et quand elle a été saccagée, la fin de la création du monde a encore été reportée jusqu'à la victoire des Hashmonaïm contre les Gréco-Syriens. Donc là on comprend que l'un des événements importants de la fête de Hanouka, c'est la fin de la création du monde. Donc en fait, la fête de Hanouka est une fête dont la lumière fait refléter l'espoir qu'il y a dans ce monde. On voit que la fête de Hanouka se passe une grande partie au mois de Kislev, qui est un mois qui est plutôt sombre. L'hiver commence. Et on voit que malgré toute l'obscurité qu'il y a à travers ce mois, à la fin, il y a quand même une lueur d'espoir, la fête de Hanouka, qui est là pour nous faire comprendre que le désespoir n'existe pas dans ce monde. Voilà. Ce cours était pour les Nishmat de Brigitte, Gomara, Bat Doli, Mreima Haya Sichel, pour toutes les personnes que j'ai citées au début du cours, et que Hachem envoie dans l'immédiat la venue du Mashiach avec la construction de Beth Amikdash, et qui est Shiye Rak Smachot Betoch HaOlam. Bonne soirée à tous.